Bonjour chers élèves des deuxième bac. Aujourd'hui, on va commencer un exercice du chapitre des nombres complexes. Donc, on va commencer par la forme algébrique d'un nombre complexe. Bien. Donc, on va faire l'exercice suivant. On prend Z1 est égal à 2 plus 3i, le tout facteur de 1 moins i. Z2 est égal à 2 plus 7i, le tout au carré. Z3 est égal à 5 moins 3i, le tout à la puissance 3. Z4 est égal à 3 plus 4i sur 5 moins 7i. Donc, le but de cet exercice, bon, c'est déterminer quoi? La forme algébrique des nombres complexes suivants. Bien. Donc, premièrement, bon, on va définir la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, en général, si on prend un nombre complexe Z appartient à l'ensemble C, c'est-à-dire est un nombre complexe, donc Z s'écrit sous la forme Z est égal à X plus quoi I, Y. Bien. Donc, cette écriture est appelée quoi? Cette écriture est appelée la forme algébrique de quoi? De Z. Avec quoi? Avec I au carré est égal à moins 1. Bien. Donc Z appartient à l'ensemble C. Donc on peut écrire Z sous la forme quoi? Z est égal à X plus IY. Avec quoi? Avec I au carré est égal à moins 1. Bon, cette écriture appelée quoi? La forme algébrique de la forme algébrique de quoi? Du nombre complexe Z. Bien. X est appelé quoi? X est appelé la partie réelle de Z. Et on écrit la partie réelle de Z est notée par RE. Z est égal à quoi? Est égal à X. Y est appelé quoi? Est appelé la partie quoi? La partie imaginaire. Et on écrit quoi? La partie imaginaire de Z est égale à quoi? Est égale à Y. Bien. Donc, écrire un nombre complexe sous la forme algébrique, c'est d'écrire sous la forme quoi? Z est égal à X plus I, Y. Voilà. Donc, par exemple, on prend Z est égal à 3 plus 4i. Donc, on remarque que Z s'écrit sous la forme quoi? X plus IY. Avec la partie réelle est égale à 3. La partie réelle de Z est égale à 3. Et la partie imaginaire de Z est égale à quoi? Est égale à 4. Bien. Donc, on commence l'exercice. Donc, on commence par le premier exemple. Z1 est égal à quoi? Bon, est égal à 2 plus 3i. Le tout facteur de quoi? De 1 moins i. Donc, la question qui se pose, comment déterminer la forme complexe de Z1? Donc, c'est-à-dire, on va essayer d'écrire Z1 sous la forme X plus IY. Donc, on remarque qu'on a un produit. Donc, on peut faire un développement. 2 fois 1 est égal à 2. 2 fois moins i est égal à moins 2i. 3i fois 1 est égal à plus 3i. Et on a 3i fois moins i est égal à moins 3i au carré. Bien. Donc, 2 fois 1 est égal à 2. 2 fois moins i est égal à moins 2i. 3i fois 1 est égal à 3i. 3i fois moins i est égal à moins 3i au carré. Bien. Donc, on sait déjà que i au carré est égal à moins 1. Donc, on obtient quoi? 2 moins 2i plus 3i. I au carré est égal à moins 1. Donc, on obtient moins 3 fois moins 1. Bien. Moins 3 fois moins 1 est égal à 3. Donc, 3 plus 2 est égal à 5. On peut calculer quoi? 2 plus 3. Et on calcule moins 2i plus 3i. Moins 2i plus 3i est égal à i. Bien. Donc, Z1 est égal à quoi? 5 plus i. Alors, la partie réelle de Z1 est égale à 5. Et la partie imaginaire de Z1 est égale à quoi? Est égale à 1. Car on a i. 1 fois i. Donc, on a écrit Z1 sous la forme algébrique. Donc, on va faire le deuxième exemple. Donc, on prend Z2
est égal à 2 plus 7i le tout au carré. Bien. 2 plus 7i le tout au carré, c'est une quoi? Identité remarquable. Donc, est égal à quoi? 2 au carré plus 7i le tout au carré plus 2 fois 2 fois 7i. Bien. 2 au carré est égal à quoi? 4. 7i le tout au carré. 7 au carré est égal à 49. Et i au carré est égal à moins 1. Donc, on obtient quoi? Moins 49. On obtient quoi? Moins 49. Et finalement, 2 fois 2 est égal à 7. 2 fois 2 est égal à 4. 4 fois 7 est égal à 28. Plus 28 et 4 moins 49 égale tout simplement moins 45 plus 28 i. Z2. Bien. Donc, la forme algébrique de Z2 est égale à quoi? Moins 45 plus 28i. La partie réelle est égale à quoi? Moins 45. Et la partie imaginaire est égale à 28. Bien. On passe maintenant au troisième exemple. Z3. Z3 est égal à quoi? Est égal à 5 moins 3i, le tout à la puissance 3. Donc, on a quoi? Une identité remarquable, la troisième, bon, de degré 3. Donc, bon, on va faire un petit rappel. Donc, A moins B, le tout à la puissance 3 est égal à A à la puissance 3 moins 3A carré B plus 3AB carré moins B à la puissance 3. Donc, on calcule 5 à la puissance 3, bien, moins 3 fois A au carré fois 5 au carré fois 3i, bien, plus quoi? 3 fois 5 fois 3i le tout au carré, et finalement moins quoi? Moins 3i le tout à la puissance 3. Bien, donc 5 à la puissance 3 est égal à 25, bien. 5 au carré est égal à 25. 25 fois, bon, fois 9 est égal à, bon, donc 25 fois 9 est égal à 225. Ou bien 3 fois 5 est égal à 15. 15 fois 15 est égal à 225. Voilà. 225i. Voilà. Donc, on a 3 fois 5 est égal à 15 et 3i le tout au carré. 3i le tout au carré est égal à quoi? C'est 3 au carré fois i au carré. 3 au carré égale à 9 et i est égal à, au carré égale à moins 1. Donc, on obtient moins 9. Donc, on a moins 9 fois 5 est égal à moins 45. Moins 45 fois 3 est égal à moins 45 fois 3 est égal à moins 35. Bien. Et finalement, on a quoi? 3i à la puissance 3. Comment calculer 3i à la puissance 3? Donc, on a quoi? Donc, j'écris quoi? 3i le tout à la puissance 3 est égal à 3 à la puissance 3 fois i à la puissance 3. Bien. Donc, 3 à la puissance 3 est égal à quoi? Est égal à 27. I à la puissance 3 est égal à i au carré fois i. Bien. Donc, car on a i au carré est égal à moins 1. Donc, on peut remplacer i au carré par moins 1. Donc, on obtient moins 27 i. Bien. Donc, en général, i à la puissance 1 est égal à i. I au carré est égal à quoi? Est égal à moins 1. I à la puissance 3, on remarque que i à la puissance 3 est égal à quoi? Est égal à moins i. I à la puissance 3 est égal à i au carré fois i. Donc, est égal à moins i. Car i au carré est égal à moins 1. Et finalement, i à la puissance 4 est égal à i au carré, le tout au carré. Donc, est égal à moins 1, le tout au carré est égal à 1. I à la puissance 4 est égal à 1. Bien. Donc, 3i, le tout à la puissance 3 est égal à moins 27i, avec moins est égal à plus 27i. Bien. Donc, on calcule la somme, la partie réelle avec la partie réelle et la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Donc, 125 plus 135 est égal à quoi? Donc, est égal à 260. Bien. Moins 225 plus 27, donc est égal à moins 200, moins 7, donc je pense moins 198i. Oui. Donc, on soustrait 20, donc on obtient 205.
moins 5 est égal à 200, il reste 3, il reste 2, donc moins 198. Voilà. Donc la partie, ou bien la partie réelle de Z3 est égale à 260 et la partie imaginaire est égale à moins 198. La partie imaginaire est égale à moins 198. Voilà. Donc on obtient quoi? La forme algébrique de Z3. Donc il reste un seul exemple. Unique exemple. Donc on a quoi? On a Z4. IV. Z4 est égal à quoi? 3 plus 4i bon, sur 5 moins 7i. Bien. Donc, on détermine la forme algébrique de ce nombre. Donc, on remarque qu'on a quoi? Un quotient de quoi? De deux nombres complexes. Donc, on va essayer d'écrire Z4 sous la forme algébrique. Premièrement, on va faire un petit rappel. Donc, si Z est un nombre complexe défini par sa forme algébrique, Z est égal à x plus y, alors on définit ce qu'on appelle l'expression conjuguée de quoi? Eh bien, le conjugué de quoi? De Z est quoi? Est noté par Z bar. Avec Z bar est égal à quoi? Donc on garde la partie réelle et on prend quoi? Le conjugué de quoi? Ou bien l'opposé de quoi? De la partie imaginaire. Donc si Z est un nombre complexe défini par sa forme algébrique x plus y, donc l'expression conjuguée de Z est égale à Z bar est égal à x moins y. Donc, par exemple, si on prend Z est égal à 3 plus i, donc le conjugué de Z, ou bien l'expression conjuguée de Z est égal à quoi? 3 moins i. De même, on a quoi? On a le module de Z au carré est égal à quoi? Racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc, et en même temps, le module de Z au carré est égal à Z bar. Z fois Z bar. Voilà. Le nombre complexe fois son conjugué. Donc, par exemple, si on a par exemple, bon, avec x c'est la partie réelle, y est la partie imaginaire. Voilà. Donc, si on prend Z est égal à par exemple 3 plus 2i. Donc, le module de Z est égal à quoi? La racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, on obtient quoi? Racine carrée de 9 plus 4 est égal à racine de 13. Bien. Donc, puisque Z est égal à 3 plus 2i, on a Z est égal à quoi? 3 plus 2i. Alors, Z bar est égal à quoi? Est égal à 3 moins 2i. Donc, on va multiplier Z, on va calculer Z fois Z bar. Donc, on obtient 3 plus 2i. Le facteur de quoi? De 3 moins 2i. C'est une quoi? Identité remarquable. Donc, on obtient quoi? 3 au carré moins 2i, le tout au carré. 3 au carré est égal à 9. 2i au carré est égal à moins 4. Donc, on obtient plus 4. Donc, est égal à 13. Donc, on va multiplier 5 moins 7i par l'expression conjuguée 5 plus 7i pour éliminer quoi? I. Voilà, pour éliminer dans le dénominateur. Bien. Donc, on a Z4 est égal à quoi? Donc, toujours on va donc, si on a I dans le dénominateur, on va multiplier toujours par quoi? Par l'expression conjuguée de 5 plus 7i. Donc, on obtient 5 moins 7i. Son expression conjuguée est égale à quoi? 5 plus 7i. Bien. 3 plus 4i, le tout facteur de quoi? De 5 plus 7i. Donc, on calcule ces produits. Donc, on obtient quoi? Donc, on obtient 5 au carré plus 7 au carré. Bien. Donc, on va faire un développement. 3 fois 5 est égal à 15. 3 fois 7i est égal à 21i. 4i fois 5 est égal à 20i. Et finalement, 4i fois 7i est égal à 28i au carré. Et au carré est égal à moins 1. Donc, on écrit moins 28. Bien. Donc,
Donc, on calcule la partie réelle avec la partie réelle, donc on obtient moins 13. La partie imaginaire plus la partie imaginaire, on obtient 41i. 5 au carré est égal à 25. 25 plus quoi? Plus 49. Bien. Donc, j'écris moins 13 plus 41i. Voilà, 41i. 25 plus 49 est égal à quoi? Donc, 20 plus 40 est égal à 60. 65. Bon, je pense 73, oui, 74. Bien. Et finalement, on obtient quoi? Moins 13 sur 64, 14, plus i, 41 sur 74. Voilà. Donc, la partie réelle de Z4 est égale à quoi? Est égale à moins 13 sur 64, 74. Et la partie imaginaire de Z4 est égale à quoi? Est égal à 41 sur 74. Bien. Donc, je répète, si on a i dans le dénominateur, on va multiplier par quoi? Par l'expression conjuguée. L'expression conjuguée en général de x plus y est tout simplement x moins iy. Bien. Donc, je viens de terminer l'exercice. J'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention.